Circuit suivant et on nous demande de calculer les courants qui circulent dans les résistances R1, R2, R3. On a une batterie qui a comme force électromotrice de 12 volts, une résistance interne de 1 ohm. On nous demande les puissances absorbées par ces résistances et puis le rendement de cette batterie. Alors pour calculer le courant bien sûr, il nous faut la résistance équivalente de ce circuit. Et puis, puisque le courant circule dans ce sens, les chutes de tension VR1 sont dans ce sens parce que la flèche nous montre le potentiel, le plus haut potentiel, parce que le courant circule du plus haut potentiel au plus bas. Donc ici aussi c'est VR2. Ça nous montre le plus haut potentiel. Ici aussi le plus haut. Et ici, pour la source, le plus il est là. Donc la tension est là. Si on écrit la loi de Kirchhoff, V est égal à VR plus VR1 plus VR2. Alors, on commence à calculer d'abord la résistance équivalente. La résistance équivalente, c'est R plus R1 plus ces deux qui sont en série et en parallèle. Donc on commence. Ici c'est 1, ça c'est 18, ça c'est 30 et 70. C'est 1 plus 18 plus 30 multiplié par 70 sur 30 plus 70. Donc ça c'est 1 plus 18 plus 21, ça nous donne 40 ohms. Et puis d'ici on calcule I1. I1 c'est V sur les résistances équivalentes, c'est 12 sur 40. Et ça nous donne 0,3 ampères. Alors là, soit on utilise le diviseur de courant pour calculer I2, I3. Je ne vous rappelle pas de la formule, vous la connaissez tous. Ça c'est R3 quand on a deux résistances en parallèle pour calculer le courant qui circule dans une branche en fonction du courant principal. C'est R3 sur R2 plus R3 multiplié par I1 et R2 sur R2 plus R3 multiplié par le courant principal. Donc on peut calculer tout de suite. Ça c'est 70 sur 100 multiplié par 0,3. Et ici c'est 30 sur 100 multiplié par 0,3. Donc on peut le faire de cette façon ou bien on le fait par le diviseur de courant. On peut calculer la chute de tension VR qui est égale à R multiplié par I1. Donc c'est 1 multiplié par 0,3, donc on a 0,3 volts. Et puis on calcule la chute de tension ici, donc c'est R1 multiplié par I1, donc c'est 18 multiplié par 0,3, donc c'est en fait 5,4 volts. Puis on peut calculer VR2, ça plus ça plus ça, c'est égal à V. Donc V moins VR moins VR1, ça nous donne VR2. Donc 12 moins 0,3 moins 5,4, ça nous donne un VR2 de 6,3 volts. Et on peut le calculer aussi par, c'est la résistance équivalente ici, c'est 21 multiplié par 0,3, c'est le même résultat. Donc ici on a calculé, donc on peut calculer I2. I2 c'est VR2 sur R2, donc c'est 6,3 sur 30. Ça nous donne combien? Ça nous donne 0,21. Et le I3 c'est la différence, donc ou bien c'est VR2 sur R3. C'est 6,3 sur 70 et ça c'est 0,09 ampères. Voilà, on a calculé les courants. Il nous reste à calculer les puissances absorbées dans les résistances. Donc on commence par calculer PR. Voilà, PR c'est R multiplié par I1 au carré, ou bien c'est VR multiplié par I1. PR1
carré. PR2, c'est R2 multiplié par I2 au carré. PR3, c'est R3 multiplié par I3 au carré. Donc ça, c'est 1 multiplié par 0,3 au carré. Ça, c'est 18 multiplié par 0,3 au carré. Ça, c'est 30 multiplié par 0,21 au carré. Et ça, c'est 70 multiplié par 0,09 au carré. Ça nous donne ici le résultat, c'est 1,62 ici, watts. PR3, c'est 0,5, 5,67 watts. Ça, c'est 0,09 watts. Et puis PR2, c'est 1,323, 1,323 watts. Donc on peut calculer maintenant le rendement. Le rendement, c'est PR1 plus PR2. C'est la puissance absorbée sur la puissance totale. Donc PR1 plus PR2 plus PR3 plus PR. Donc ça nous donne la somme de tout ça. C'est 3,6 watts. Et ici c'est 3,51. Donc ça nous donne un rendement de 0,875 ou bien en pourcent, c'est 97,5%. Et voilà, on a tout calculé. Je vous remercie.